Clearly not that familiar with computer technology, he handed the police a golden opportunity. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le point sur les erreurs et les mauvais calculs qui ont permis à des tueurs en série d'être capturés. Once again, it was a traffic violation that brought him down. Une contravention, David Berkowitz. Le mode opératoire le plus effrayant des tueurs en série consiste à choisir leurs victimes au hasard, ce qu'a fait David Berkowitz, alias le fils de Sam. Commençant sa série meurtrière en 1975, il a ôté la vie à 6 personnes et en a blessé 11 autres. Spreading panic across the city that never sleeps. En 1977, Cecilia Davis se promenait lorsqu'elle aperçut un homme près d'une voiture. Quelque chose lui a dit de courir, ce qu'elle a fait, entendant des coups de feu derrière elle. Davis a raconté l'incident à la police et a indiqué que le véhicule utilisé par l'homme avait une contravention sous son essuie-glace. Les informations de la contravention ont permis aux policiers de trouver Berkowitz, découvrir des armes dans sa voiture et enfin de pouvoir l'arrêter. And sure enough, there were 4 summonses given out. One of them to a David Berkowitz. En 1978, il a été condamné à une peine de 25 ans à perpétuité pour chaque meurtre. Une plaque d'immatriculation manquante, Joel Rifkin. En 1994, Joel Rifkin a été reconnu coupable de 9 meurtres et condamné à 203 ans de prison. Néanmoins, on pense qu'il pourrait avoir tué jusqu'à 17 victimes au cours des 4 années qu'a duré son règne de terreur à New York. S'il n'y avait pas fait une erreur en 1993, Rifkin n'aurait peut-être jamais été derrière les barreaux. Lorsque la police a tenté de l'arrêter parce qu'il n'avait pas de plaque d'immatriculation à l'arrière, Rifkin a paniqué et s'est enfui à toute allure. He just kept driving, and that's when I initiated the pursuit. Après plus de 20 minutes de course-poursuite et de conduite imprudente, le tueur en série a percuté un poteau avec son camion, ce qui a permis aux policiers de l'arrêter. Lorsque ces derniers se sont approchés du camion, ils ont noté une forte odeur. That's when I noticed stench. En regardant sous un drap, les policiers ont découvert une des victimes de Rifkin. Fausse plaque d'immatriculation, Peter Sutcliffe. Entre 1975 et 1980, le nord de l'Angleterre était en proie à la peur. Un criminel connu sous le nom d'éventreur du Yorkshire a ôté la vie à 13 personnes, chiffre que l'on soupçonnera plus tard d'être beaucoup plus élevé. La police n'avait aucune piste. En 1981, Sutcliffe a été arrêté après que la police l'a remarqué dans une voiture avec une escorte et bien qu'il ait une plaque d'immatriculation, celle-ci était fausse. And discovered that the number plates did not tally with the vehicle. That rang alarm bells. Les policiers se sont rendus compte que Sutcliffe correspondait à la description de l'éventreur du Yorkshire. L'un d'eux a découvert des armes abandonnées sur le lieu de l'arrestation et même un couteau dans les toilettes du commissariat. Sutcliffe est passé aux aveux après un interrogatoire musclé. Sutcliffe knew it was caught and it was then he said, I know what you're leading up to. It's me, I'm the Ripper. Il a été condamné à une peine minimale de 30 ans qui a ensuite été remplacée par une peine à perpétuité. Sutcliffe est décédé en prison en 2020. The serial killer, Peter Sutcliffe, known as the Yorkshire Ripper, has died in hospital at the age of 74. Des griffures, Earl Nelson. Après avoir subi un traumatisme crânien dans son enfance, Earl Nelson, alias le Gorilla Killer, a commencé à avoir un comportement de plus en plus erratique. C'est ainsi qu'il est devenu l'un des tueurs en série les plus prolifiques des États-Unis. En un peu plus d'un an, Nelson a tué jusqu'à 29 personnes dans de nombreux États, dont l'État de Washington, la Californie, l'Oregon et le Missouri, avant de se retrouver à Winnipeg, dans le Manitoba, au Canada. Après d'autres meurtres, des recherches ont été lancées pour retrouver un individu correspondant à la description de Nelson. Dans ce contexte, il s'est rendu chez un coiffeur. Le coiffeur a remarqué du sang et des marques de griffures sur Nelson et a donc prévenu la police. Finalement, Nelson est découvert et arrêté. En 1928, Nelson a été exécuté pour ses crimes. Indécence publique, Arthur Shawcross. En 1987, Arthur Shawcross, connu plus tard sous le nom de tueur de la rivière Genesee, a été libéré de prison où il avait été incarcéré pour avoir ôté la vie à 2 enfants. L'année suivante, il commence à terroriser les habitants de Rochester dans l'état de New York. Shawcross a tué une douzaine de personnes jusqu'en 1990. À cette époque, la police avait découvert l'une de ses victimes et un hélicoptère inspectait la zone dans l'espoir que le tueur reviendrait sur les lieux. Ils ont repéré Shawcross sur un pont voisin, semblant se soulager d'une manière ou d'une autre. As the helicopter flew by, he closed the passenger door. Après avoir relevé la plaque d'immatriculation de son véhicule et découvert son passé morbide, les policiers ont arrêté Shawcross qui a reconnu sa culpabilité. Il a été condamné à 250 ans de prison avant de décéder en 2008. I know something inside me is weird. Faux testament, Harold Shipman. Après la conclusion de l'enquête Shipman en 2005, on a découvert que Harold Shipman pourrait être l'un des tueurs les plus prolifiques de l'histoire, avec plus de 250 victimes à son compteur. Shipman était médecin généraliste dans la région de Manchester, en Angleterre. Il se liait d'amitié avec des patients âgés, les incitant à lui léguer de l'argent dans leur testament, puis leur administrer des quantités fatales de morphine.
Mais lorsque l'avocate Angela Woodruff a appris que le testament de sa mère avait tout légué à Shipman, elle a eu des soupçons. She was absolutely astonished because if you look at the actual will, it's so amateur. La police s'est rendu compte que la machine à écrire du médecin avait été utilisée pour rédiger le testament et que ses empreintes digitales figuraient sur la lettre. And that in interview he suggested that Mrs. Grundy used to borrow the typewriter. En 2000, Shipman a été condamné à la prison à vie avant de se suicider en 2004. It would have been Harold Shipman's 58th birthday tomorrow. The former GP thought responsible for more than 200 murders. Problème de plomberie, Dennis Nielsen. Entre 1978 et 1983, Dennis Nielsen a attiré jusqu'à 15 victimes dans ses résidences de Londres en Angleterre, leur ôtant la vie et vivant ensuite avec leurs restes pendant un certain temps. En 1983, un plombier examine un tuyau d'évacuation dont plusieurs résidents se plaignaient. L'ouvrier a trouvé une substance étrange qui les recouvrait. He discovered that what was blocking the toilets was actually human flesh. Après enquête, il s'est avéré qu'il s'agissait de restes humains, ce qui a conduit à Nielsen. On the 9th of February, blocked drains would lead to his discovery and arrest. Lorsque la police est arrivée sur place et a fouillé la propriété, elle a trouvé d'autres restes éparpillés. Nielsen s'était débarrassé des preuves en les brûlant ou en les jetant dans les toilettes, ce qui l'a conduit à sa perte. Il a été condamné à la prison à vie pour 6 meurtres et une tentative de meurtre. En 2018, Nielsen est décédé en prison. Nielsen was totally matter of fact, quite cold. There was no remorse, there was no indication of any remorse. Conduite erratique, Randy Kraft. En 1983, des agents de la patrouille routière de Californie ont remarqué une voiture conduisant de manière erratique sur l'autoroute. Suspectant un cas de conduite en état d'ivresse, ils ont arrêté la voiture. California Highway Patrol pulled over Randy Kraft for driving erratically. Tandis qu'un policier s'adresse au conducteur à l'extérieur du véhicule pour lui faire passer un test de sobriété, l'autre contrôle le passager qui reste assis. Il découvre alors qu'il est ligoté et qu'il n'est même pas vivant. Par le plus grand des hasards, ces policiers ont découvert l'identité du célèbre tueur Randy Kraft. En 1989, Kraft a été reconnu coupable d'avoir ôté la vie à 16 hommes et a été condamné à la peine de mort. Cependant, on suppose qu'il aurait pu tuer jusqu'à 67 personnes. Et au moment où je vous lis ces lignes, Kraft est toujours dans le couloir de la mort. And that's where he is still, 73 years old, at the infamous San Quentin prison in San Francisco. Voiture volée, Ted Bundy. Au début de l'année 1978, la Floride a connu une série d'attaques brutales et de meurtres en très peu de temps. Tout s'est terminé lorsque l'officier David Lee s'est rendu compte qu'une voiture déclarée volée se trouvait devant lui. A man was spotted in his VW bug, acting suspiciously. Alors que le voleur tentait de s'enfuir en courant, Lee l'a plaqué au sol et l'a arrêté. On découvrit bientôt que Lee avait traduit en justice Ted Bundy, qui s'était échappé à plusieurs reprises et avait commis des crimes horribles. Ted Bundy was in custody again, but his capture would spell just the beginning of an extraordinary 11-year circus. Après une série de procès pour ses crimes, Bundy a été condamné à la peine capitale. Bien qu'il a avoué avoir tué 30 personnes et qu'il ait été confirmé qu'il avait ôté la vie à 20 personnes, on suppose que le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé. En 1989, la peine de Bundy a été exécutée. While he confessed to many crimes, investigators say he recanted many statements and couldn't be trusted to tell the truth. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. La disquette Dennis Rader. Entre 1974 et 1991, plusieurs personnes ont péri dans les environs du Kansas des mains du BTK, surnom que s'était donné le monstre qui narguait les médias et la police dans ses messages. Puis, il a disparu. Pourtant, en 2004, BTK a recommencé à envoyer des lettres détaillées au journal The Wichita Eagle. Désireuse de recevoir davantage de ses écrits, la police a convaincu BTK qu'il ne pourrait pas être tracé s'il envoyait une disquette contenant les documents. Or, il pouvait l'être et il a mordu à l'hameçon. Les spécialistes ont découvert sur la disquette des éléments de preuve, le reliant à une église et à son président de conseil, Dennis Rader. En 2005, Rader a plaidé coupable de 10 chefs d'accusation de meurtre et a été condamné à 175 ans de prison. Selon vous, quelle est l'erreur la plus surprenante commise par un tueur en série ? It isn't that impossible in this society. It happens. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.